Quand on parle de gestion de la vigueur, en fait, c'est de vérifier chaque année la croissance annuelle des structures fructifères. C'est de regarder l'arbre, de bien l'observer au niveau de ses réitérations. Il y en a ou il n'y en a pas. S'il y en a, il faut les enlever. C'est la première chose. Pour essayer de diminuer l'activité du système racinaire, puisqu'il y a une relation intime entre une réitération et une racine. Si vous avez des cas de vigueur réellement extrêmes, donc la première chose, c'est évidemment l'élagage, d'éliminer ce que vous n'avez pas fait peut-être auparavant, depuis que vous avez planté l'arbre, c'est-à-dire d'enlever les grosses structures. Donc si vous voulez baisser la vigueur générale de l'arbre, enlevez les grosses structures et ne gardez que des structures moyennes et faibles. La deuxième chose, si ça ne suffisait pas, il faudra en venir peut-être à ce que l'on appelle des incisions. Des incisions sur le tronc. Alors, vous avez un tronc, vous avez le bourrelet de greffe, le porte-greffe et les racines. En fait, vous faites une incision à la tronçonneuse, vous rentrez de 2 ou 3 cm, enfin selon le diamètre de la branche évidemment. Moi je vous parle pour des arbres qui ont 10 à 15 jusqu'à 20 cm de diamètre. Donc vous rentrez à plat la tronçonneuse, vous faites ce qu'on appelle une demi-lune. Et puis à 20 cm, à peu près à 20 cm du point de greffe. Et de l'autre côté, vous allez faire la même chose. À 20 cm de l'autre côté, vous allez rentrer également de telle manière à créer une chicane. En fait, on va considérer que le tronc, c'est comme si c'était une gaine électrique où il y a plusieurs câbles de différentes grosseurs. Et en fait, quand vous coupez, quand vous coupez à la tronçonneuse, vous allez couper des canaux. Hein. Donc, quand le système aérien va demander de la sève, le système souterrain va vouloir lui distribuer, lui restituer de la sève suite à la demande. Mais toute cette sève ne pourra pas passer à cause de cette chicane que vous avez créée. Donc automatiquement, en diminuant la possibilité de passer cette sève, vous allez diminuer également l'activité, la demande va faiblir, et puis vous allez diminuer l'activité racinaire. Donc ça c'est une deuxième chose qui est tout à fait, qui marche très très bien et qui peut être employée. La troisième chose, là c'est dans le cas vraiment, c'est un cas radical, c'est dans les cas vraiment les plus graves que l'on peut avoir si l'on n'arrive vraiment pas à maîtriser, c'est de faire de la coupe de racines. La coupe de racines, quand vous avez un système racinaire dans le sol, c'est de venir avec un genre de soc en oblique, de couper des racines, de telle manière à diminuer le système souterrain. Alors, on ne fait qu'un rang sur deux, et sur 2 ans, donc un rang sur deux, jamais les deux côtés la même année, parce que le choc serait assez violent. L'incision se fait 15 jours avant, les incisions se font 15 jours avant le débourrement. Donc au moment où l'arbre commence à avoir quelques flux de sève, au moment où la demande va être forte, vous coupez des câbles. Voilà, donc on se retrouve entre l'élagage, l'incision et la coupe de racines. Quand vous faites, si jamais vous faites les deux côtés du rang la même année, vous pouvez aller sur des arbres qui vont jaunir, des dépérissements localisés assez importants. Il faut faire très attention, c'est un choc réellement violent. Ça également, vous le faites 15 jours avant le débourrement aussi, hein, vous pouvez le faire donc 15 jours avant le débourrement. Donc faites attention à ça. Hein.
Thank you.